Découvrez le plus jeune pays du monde où la randonnée nue est autorisée. Explorons ensemble le Monténégro, un petit pays européen situé dans les Balkans, doté d'une histoire fascinante et d'une riche culture. Le Monténégro a partagé son passé avec des nations telles que la Bosnie, la Croatie, la Slovénie, la Macédoine et la Serbie au sein de l'ex-Yougoslavie. Après la dissolution de la Yougoslavie, le Monténégro et la Serbie ont formé un seul pays, mais cette union fut de courte durée. En mai 2006, le Monténégro est devenu le plus jeune pays du monde grâce à un référendum. Avant de commencer la vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Cela m'encourage à continuer de vous apporter plus de contenu. Situé dans la région des Balkans, au sud-est de l'Europe, le Monténégro est un pays charmant bénéficiant d'une situation géographique privilégiée. Au nord et au nord-est, il borde la Serbie, à l'ouest et au nord-ouest, la Bosnie-Herzégovine, au sud-ouest, la Croatie et au sud-est, l'Albanie. De plus, le Monténégro possède une côte longeant l'Adriatique en offrant de magnifiques paysages littoraux. Cette position stratégique entre les Balkans et l'Adriatique fait du Monténégro un carrefour culturel et historique de divers peuples et influences. L'histoire du Monténégro est marquée par des périodes d'autonomie, notamment face à l'Empire ottoman. Son indépendance a été reconnue par le traité de Berlin en 1878, aux côtés de la Bulgarie, de la Roumanie et de la Serbie. En 1910, le prince Nicolas se proclama roi. Mais le royaume du Monténégro ne dura que 8 ans. Après la Première Guerre mondiale, le Monténégro fut absorbé par le royaume des Serbes, Croates et Slovènes, qui devint plus tard la Yougoslavie. Pendant la Seconde Guerre mondiale, des partisans dirigés par Tito trouvèrent refuge dans les montagnes du Monténégro. Après la libération en 1944, le Monténégro devint l'une des 6 républiques de la Yougoslavie socialiste. Dans les années 1990, la Yougoslavie s'est disloquée et le Monténégro ainsi que la Serbie formèrent une nouvelle fédération. En 1996, le gouvernement monténégrin commença à chercher plus d'autonomie et adopta le mark allemand, puis l'euro comme monnaie officielle. En 2002, un nouvel accord de coopération entre la Serbie et le Monténégro fut signé, mais la séparation semblait inévitable. Finalement, en mai 2006, le Monténégro devint indépendant avec 55% des voix en faveur de la séparation de la Serbie. Une anecdote intéressante, lors de la Coupe du monde de football 2006, l'Italie remporta la coupe, tandis que le Monténégro et la Serbie participèrent pour la dernière fois ensemble. Si vous aimez cette vidéo, cliquez sur j'aime. Cela nous motive à créer davantage de contenu de qualité pour vous. Au Monténégro, il est courant de trouver des plages où le naturisme est pratiqué, y compris des femmes qui peuvent se promener librement nues. Les plages d'Ada Bojana et de Jaz sont célèbres en tant que destination naturiste, attirant des touristes en quête d'un environnement plus détendu et en harmonie avec la nature. Sur ces plages, le nudisme n'est pas seulement autorisé, mais encouragé, offrant un sentiment de liberté et d'acceptation de son corps. Cette culture ouverte et accueillante envers le naturisme fait du Monténégro une destination prisée pour ceux qui apprécient un mode de vie naturiste. Géographiquement, le Monténégro est bordé par la Bosnie, la Croatie, la Serbie et l'Albanie, et bien qu'il partage des similitudes culturelles avec la Serbie, il a toujours cherché son autonomie. Le Monténégro aspire à se rapprocher de l'Union européenne, mais n'en est pas encore membre. Avec une superficie de 14 000 km² et une population de 650 000 habitants, le Monténégro est majoritairement chrétien, avec une minorité musulmane. Parlons du coût de la vie. Le loyer d'un appartement standard au Monténégro varie entre 350 et 700 euros. L'électricité pour une petite famille coûte en moyenne 50 euros. L'eau du robinet est potable et l'internet rapide coûte jusqu'à 20 euros. Les courses alimentaires pour 2 ou 3 personnes coûtent au moins 300 euros par mois. Le salaire minimum est de 530 euros, ce qui peut sembler bas, mais le coût de la vie est également inférieur à celui de nombreux autres pays européens. Examinons maintenant la situation économique actuelle du Monténégro. Depuis la séparation avec la Yougoslavie, le pays dépend fortement des ressources étrangères et importe de nombreux produits. Si l'Europe venait à se détourner du Monténégro, ce dernier devrait faire face à de sérieux défis économiques. Les investisseurs étrangers sont essentiels pour l'économie, une grande partie des revenus provenant du tourisme et des entreprises étrangères. Mais tout n'est pas parfait. Les services bancaires numériques au Monténégro sont en retard par rapport à de nombreux autres pays. Les opérations bancaires simples nécessitent souvent une visite en agence. Sur le plan fiscal, le Monténégro s'applique un impôt sur le revenu des particuliers et des entreprises allant de 9 à 15% et une TVA de 7% pour les services touristiques et les produits de base. Pour la plupart des revenus, le taux d'imposition est fixe à 15%.
Sur le plan religieux, le Monténégro est majoritairement chrétien orthodoxe, avec une minorité musulmane significative. L'âge moyen de la population est d'environ 30 ans, et l'espérance de vie est de 73 ans pour les hommes et de 78 ans pour les femmes. Bien que les Monténégrins ne soient pas de grands consommateurs d'alcool, le Monténégro est un endroit accueillant pour ceux qui souhaitent de vivre en Europe sans payer les impôts élevés d'autres pays. C'est également une bonne option pour les nomades numériques et les voyageurs permanents grâce à un coût de la vie peu élevé. Le Monténégro affiche un faible taux de criminalité. Il est sûr de se promener dans les rues, même au milieu de la nuit, et la circulation est calme, sans embouteillages importants. Le pays est petit, ce qui permet de voyager d'un bout à l'autre en quelques heures seulement. La langue officielle est le monténégrin, mais le serbe, le bosniaque, l'albanais et le croate sont également parlés. Cependant, l'anglais n'est pas largement utilisé. La vie nocturne au Monténégro est vibrante et variée, offrant quelque chose pour tous les goûts. L'épicentre de la scène nocturne du pays est la ville de Budva, réputée pour ses plages animées pendant la journée et ses bars, clubs et lounges en bord de mer la nuit. En été, la ville s'anime avec des fêtes en plein air, de la musique live et des DJ internationaux qui jouent jusqu'à l'aube. En dehors de Budva, la capitale, Podgorica, propose également une scène nocturne en pleine croissance avec un mélange de bars modernes, de restaurants sophistiqués et de clubs underground. Le charme de la vie nocturne au Monténégro réside dans la combinaison d'environnements décontractés, de vues spectaculaires sur la mer et d'une ambiance accueillante qui attire à la fois les habitants et les touristes. La principale attraction touristique du Monténégro est la magnifique baie de Kotor, l'une des destinations les plus pittoresques et visitées du pays. Située sur l'Adriatique, la baie est célèbre pour ses eaux cristallines, entourée de montagnes majestueuses et d'une série de petites îles charmantes. La vieille ville de Kotor, située au bord de la baie, est un labyrinthe de ruelles médiévales étroites et bien préservées, remplies d'églises historiques, de places pittoresques et de fortifications impressionnantes datant de l'époque vénitienne. La ville est également connue pour ses murailles fortifiées qui s'étendent sur plus de 4,5 km et offrent des vues panoramiques spectaculaires lorsqu'on les gravit. La combinaison de beauté naturelle, d'histoire riche et d'architecture impressionnante fait de la baie de Kotor une destination incontournable pour les touristes, offrant une expérience inoubliable qui enchante les visiteurs par sa magie et son charme intemporel. Un fait curieux à propos du Monténégro est que le pays abrite l'une des plus petites plages d'Europe, appelée plage de Plavi Horizonti. Avec seulement 350 mètres de longueur, cette plage de sable doré est entourée d'une végétation luxuriante et des eaux cristallines de la mer Adriatique. Le nom Plavi Horizonti signifie horizon bleu, une référence à la beauté de la mer et du paysage environnant. Malgré sa petite taille, cette plage est une destination prisée des touristes et des habitants à la recherche d'un lieu pittoresque et paisible pour se détendre et profiter du soleil. La deuxième attraction touristique la plus célèbre du Monténégro est le parc national de Durmitor, un joyau naturel situé dans le nord du pays, réputé pour ses paysages montagneux spectaculaires et la variété d'activités de plein air qu'il propose. Ce parc, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, est célèbre pour ses impressionnantes formations rocheuses, ses lacs glaciaires et ses vastes forêts. Parmi ses points forts, on trouve le magnifique lac Noir, avec ses eaux cristallines entourées de sommets majestueux et les gorges de la Tara, l'un des canyons les plus profonds d'Europe, offrant des opportunités passionnantes pour le rafting et la randonnée. Le parc national de Durmitor est un paradis pour les amoureux de la nature et les aventuriers, offrant une beauté naturelle intacte et une riche gamme d'activités qui attire des visiteurs du monde entier en quête d'une expérience immersive en pleine nature. Vivre au Monténégro offre un équilibre attrayant entre qualité de vie, paysages époustouflants et un rythme de vie paisible. Avec un coût de la vie relativement bas par rapport à de nombreux pays européens, le pays est une destination prisée des expatriés, retraités et nomades numériques. Le Monténégro combine le charme des villes côtières, comme Budva et Kotor, avec la sérénité des villages montagnards, notamment dans la région de Durmitor. Le climat méditerranéen, avec des étés chauds et des hivers doux, particulièrement le long de la côte, rend le quotidien agréable pour ceux qui aiment les activités en plein air. La cuisine locale, basée sur des produits de frais, des fruits de mer et des influences des Balkans, est simple mais savoureuse. Malgré sa petite taille, le Monténégro dispose d'une infrastructure moderne dans de nombreux domaines, bien que les services bancaires numériques puissent encore être un peu rudimentaires. La société est accueillante et riche culturellement, avec un mélange de traditions chrétiennes orthodoxes et islamiques, reflétant la diversité historique du pays. En outre, vivre au Monténégro signifie avoir accès à une nature préservée et à une grande diversité d'activités de plein air tout au long de l'année. Les amateurs de randonnée, de ski et de sport nautique trouvent de leur bonheur dans les montagnes, les rivières et les plages
l'image du pays. Le Monténégro est également en plein essor en termes de développement économique et touristique, offrant de nouvelles opportunités pour les entrepreneurs et les investisseurs. Bien que l'anglais ne soit pas encore largement parlé dans toutes les régions, les jeunes générations sont de plus en plus bilingues, facilitant l'intégration des expatriés. Enfin, la taille compacte du pays permet de voyager facilement d'un endroit à l'autre, que ce soit pour explorer les villages historiques, les parcs nationaux ou les villes modernes. J'aimerais savoir si vous avez déjà visité le Monténégro ou si vous prévoyez de le faire. Laissez votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner à la chaîne et de partager.